privilège d'être avec vous. Donc, nous sommes Douglas et Denise Cameron et je vais dire ce que nous avons fait dans nos vies. Donc, on a commencé même avec cette église il y a longtemps. Donc, c'était 92, quand on était avec l'église. Ce n'était pas ici, ça c'est sûr. C'était Belvédère, voilà. Et on a appris le français avant de partir au Gabon. On a fait presque 10 ans au Gabon comme missionnaire. Après ça, l'église du Gabon était assez forte. Ils étaient même prêts à envoyer des missionnaires gabonais même. Et ça, c'est le but de notre vie. Après ça, on est venu à Montréal et on faisait 4 ans à Montréal. Et on a travaillé avec l'église Dollar des Ormeaux qui maintenant est Oasis. Et après ça, j'étais dans le bureau national. J'ai travaillé à Toronto pour 4 ans. 8 ans. Et ma femme était le pasteur des enfants. Donc, elle faisait avec les petits-enfants. Et c'était bien de voir tous les enfants ce matin. Et après ça, nous repartons en Afrique. Et nous étions au Niger. On a fait 11 ans au Niger. Et malheureusement, c'était difficile là-bas. On ne pouvait pas, l'insécurité qui était là, avec les djihadistes et tout ça. Et puis également, il y avait des problèmes pour nous. On est devenus les directeurs, qu'est-ce qu'on disait ça? Comme les directeurs de l'Afrique. Et donc, on était obligés de visiter les gens par-ci où on travaille. Et à cause de ça, on n'était pas capable d'avoir le visa d'entrer, de sortir, d'entrer, de sortir. Donc, on était obligé de quitter le Niger. C'était un peu triste pour nous, c'était difficile, mais on est parti en Afrique du Nord, et précisément, on était en Égypte. Et puis, on a fait un an là-bas. On a trouvé ça un peu plus difficile parce que ils ne parlent pas le français. Donc, on a fait la dernière année sans parler le français et c'est un peu plus difficile pour nous. Et on a essayé de prendre un peu arabe. Mais c'est difficile avec l'âge et c'est pas une langue facile. Donc, c'est vraiment difficile. Mais nous sommes contents maintenant parce que nous partirons au Sénégal. Et on va revenir avec le français. Donc, ça c'est bien. Donc, en août, on va partir au Sénégal et on va prendre soin de l'équipe qui est là. OK. Donc, dans le saison de changement, quitter le Niger et voir Dieu ouvrir les portes inattendues, nous avons été ramenés à une histoire que Jésus raconte au sujet de son cœur pour les gens. Une histoire qui nous a ancrés, qui nous a mis au défi et qui nous a rappelé qui est Dieu et ce qu'il nous appelle à faire. C'est la parabole de la brebis perdue. Une magnifique histoire racontée par Jésus qui révèle le cœur aimant du Père, particulièrement pour ceux qui sont perdus
Et son désir est que nous montrions ce même amour au monde. Dans cette parabole, le berger laisse les 99 pour aller chercher la centaine. Lorsqu'il la trouve, il la met joyeusement sur ses épaules. Donc, si vous avez vos Bibles ce matin, ou ça va être également sur l'écran, on va lire ensemble Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Luc, chapitre 15, 1 à 7. Les publicains et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient. Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Probablement cette histoire est familière, mais Jésus la raconte dans un moment très précis pour une raison très précise. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole? Il sait que les pharisiens et les scribes murmurent. Ils se plaignent. Ne sait-il pas qui sont ces gens? Ne sait-il pas quel genre de vie qu'ils mènent? Ce sont des pécheurs, des collecteurs d'impôts. Ils ne devraient pas s'associer avec eux. Alors, Jésus leur raconte une histoire et leur demande, « Si l'une de vos brebis s'égarait, n'irez-vous pas le chercher jusqu'à vous le trouverez? » La question de Jésus nous invite à réfléchir à la valeur. Ce que nous poursuivions, ce que nous protégions et ce que nous sommes prêts à porter, relever la valeur que nous accordons à cet objet ou cette personne. Bien sûr, nous ne cherchons pas toujours ce que nous avons perdu si cela n'a pas beaucoup de valeur. Si je perds une feuille de papier sur un paquet de sang, je ne vais pas probablement pas retourner toute la maison pour la retrouver. Je ne me remarquerai peut-être même pas qu'elle manque. La manière dont nous cherchons révèle combien nous valorisons ce qui est perdu et combien d'énergie nous sommes prêts à investir pour le retrouver. Dieu accorde une valeur si profonde aux personnes qu'il a envoyé son Fils unique mourir à notre place. Et aujourd'hui, il envoie son peuple partager cette bonne nouvelle avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce que Dieu accorde une grande valeur aux personnes, Jésus, le bon berger, part à la recherche d'un seul.
celui qui s'est éloigné de lui. Ça, c'est ce qu'il cherche. Je peux imaginer qu'en le trouvant, il prend soin de ses besoins et le porte à la maison sur ses épaules. J'ai été curieuse et j'ai vérifié le poids d'une brebis. J'ai regardé dans l'Internet. À partir de 6 mois, une brebis pèse entre 45 et 135 kilos. Je ne suis pas certaine que je la porterai joyeusement. Et si elle est perdue depuis un moment et n'a pas été tendue, sa laine peut peser 30 à 40 kilos de plus. Le poids seul de cette brebis sur ses épaules, sans compter le terrain difficile qu'elle marche, montre l'amour et le soin du berger. Dieu a beaucoup investi. Et nous, qui avons été trouvés et aimés par lui, il nous appelle à aimer les autres avec ce même amour, ce même cœur. Mais avons-nous ce même cœur? Nous sommes prêts à investir comme notre Père l'a fait, à aimer comme lui. Nous sommes prêts à porter le fardeau comme Jésus a fait, joyeusement, sans se plaindre, d'avoir dû aller chercher cette brebis stupide, pas intelligente, à quitter le confort de la maison. Sommes-nous prêts à souffrir pour son nom si tel est le prix? Nous avons un collègue et ami au Niger en ce moment qui a été pris en otage et se trouve quelque part au milieu du Sahara. S'il est encore vivant. Il souffre. Il porte un fardeau que la plupart d'entre nous n'ont jamais été appelés à porter. Sa famille prie pour ceux qui l'ont capturé, afin que Kevin puisse leur montrer l'amour de Christ et prononcer son nom devant ses ravisseurs. Nous ne savons pas quel fardeau nous serons appelés à porter. Un agneau de 40 kilos, peut-être. Un brebis de 90 kilos. Ou un bélier de plus de 135 kilos. Heureusement, nous ne portons jamais cela seul, mais par Christ qui nous fortifie. La question est, sommes-nous prêts à aller chercher cette brebis perdue? Ceux qui se sont éloignés de Dieu ou qui n'ont jamais entendu parler de lui. Ce passage qu'on vient de lire indique que nous devrions l'être. Dans la parabole, nous voyons des actions du berger vis-à-vis le cœur du berger, révélant le contraste entre l'amour de Dieu et nos tendances naturelles. Jésus expose le cœur d'autojustice des pharisiens et révèle le cœur miséricordieux de Dieu pour les perdus. Parce que Dieu nous aime, Jésus a été envoyé pour s'asseoir avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs et leur parle des paroles de vie. Il a été envoyé pour trouver des brebis perdues de ce monde, ceux qui étaient spirituellement perdus pour l'éternité, s'ils ne venaient pas à lui.
Dieu a envoyé son Fils unique pour annoncer le message au monde et mourir à notre place, afin que les perdus puissent croire au Dieu. Dans cette illustration puissante, lorsque le berger laisse les 99 pour trouver l'unique, Jésus montre l'immensité de son amour pour chaque personne perdue et la grande joie du ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Tout comme le berger aime et prend soin de ses brebis, nous sommes appelés à montrer ce même amour du Père à ceux qui sont perdus. Jésus nous montre ce qui est cet amour de berger en 3 manières. La première, Jésus, notre berger, poursuit celui qui manque. Donc, il aime et prend soin des gens et a fait le plus grand sacrifice pour apporter le salut. La croix montre la profondeur de l'amour de Dieu et son désir de ramener les gens à lui. Il connaît seul celui qui est séparé du troupeau ou celui qui n'y est pas encore entré. Il orchestre la recherche, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En Luc. Pourquoi les bergers sont-ils personnellement au lieu d'attendre que la brebis revienne? Parce qu'ils savent que ce sont des brebis. Les brebis se perdent parce qu'elles n'ont pas d'instinct de retour, manquent de sens de l'orientation et ont une mauvaise vue. Elles se laissent distraire, s'éloignent, puis se taire et paniquent plutôt que de revenir. Ça me ressemble parfois. Parce que nous sommes comme cela, ceux qui connaissent Dieu sont envoyés comme témoins du Christ pour aller prêcher, enseigner et baptiser afin d'aider les perdus à trouver le vrai bon berger. Deuxièmement, Jésus, notre berger, prend soin de nous et nous protège. C'est dans cette poursuite que nous expérimentons l'amour et le soin du berger. S'il avait l'attitude, je peux en trouver un autre, comme une feuille de papier perdue. Beaucoup resteraient perdus, confus, effarés, seuls dans leur péché. Jésus rappelle aux pharisiens et aux scribes, qui représentent ceux qui se sentent en sécurité dans leur foi, que nous devrons prendre soin de ceux qui sont éloignés ou qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Troisièmement, Jésus, notre berger, se sacrifie pour nous. Jésus a fait le sacrifice ultime. Il a quitté la gloire du ciel et devenu pleinement homme, tout en étant pleinement Dieu. A souffert et a donné sa vie une fois pour toutes. Il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. Quel est notre appel à l'action ce matin? Jésus ne raconte pas cette histoire seulement pour informer les pharisiens. Il l'a raconté pour nous former, pour façonner notre posture, pour nous envoyer. Il raconte cette histoire aux pharisiens et aux scribes non seulement pour leur enseigner son œuvre de berger, mais pour nous défier à le suivre, à faire comme lui. Jésus a dit 3 fois à Pierre, « Paie mes brebis ».
Il nous dit de faire comme lui. Nous devons être avec ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'ont jamais entendu, ceux qui sont perdus. Et cela ne peut se faire qu'en allant. Mais cet appel n'est pas seulement pour ceux qui servent à l'étranger. C'est aussi une parole pour l'Église du Canada aujourd'hui. Au Canada, beaucoup ne sont pas ouvertement hostiles à Jésus. Ils sont simplement distants, distraits, blessés, sceptiques ou spirituellement perdus. Ils vivent peut-être à côté de nous, travaillent avec nous, étudient avec nous ou s'assoient à nos tables, tout en s'étant loin du berger. Ainsi, l'appel à aller n'est pas seulement traverser l'océan, mais aussi traverser la rue, aller vers nos voisins, les nouveaux arrivants, les collègues, les amis et même les membres de nos familles, avec la compassion de Christ. Dans une culture marquée par la solitude, l'anxiété et la confusion spirituelle, l'Église ne doit pas se retirer dans le confort ou le silence. Nous sommes appelés à être présents, courageux, pleins de grâce, témoignant de Jésus, non seulement par nos paroles, mais par des vies façonnées par l'hospitalité, l'humilité et l'amour. Cette année, nous avons pu marcher aux côtés de notre équipe en Afrique du Nord. Ce fut une bénédiction de les accompagner sur une longue période au lieu de visiter pendant quelques jours. On a visité le ministère et de ressentir le poids qu'il porte pour les Soudanais et les Yéménites, les réfugiés. En ce moment, nous avons l'occasion d'être comme Jésus et de nous asseoir et de parler de lui avec 1,5 million de réfugiés soudanais en Nord-Afrique, en Égypte, et plus d'1 million de réfugiés yéménites. Le cœur de notre équipe est lourd, plein d'amour et de compassion pour ces réfugiés. Donc, leurs histoires sont remplies de trauma que seul notre berger peut guérir. Imaginez le nombre de Soudanais et de Yéménites que Jésus veut porter sur ses épaules. Tellement nombreux qu'il pousse des gens à être présents parmi eux. Avant de partir, nous avons demandé à nos équipiers de partager une histoire qui montre comment Dieu les a utilisés pour encourager quelqu'un dans la foi. Donc, voici quelques manières dont Dieu ils ont partagé. La première, c'était une ouvrière, on appelle Janelle. Et elle a dit, notre équipe, on a une équipe de prière qui prie pour Afrique chaque semaine. Ils appartiennent hier du Canada et nous sommes ensemble et on prie. Ils ont prié pour plus de 15 ans. Et nous avons vu, Janelle dit, nous avons vu les fruits de ces prières. Récemment, une de nos travailleuses, Janelle, a partagé l'histoire de son amie
yéménite, on appelle Amy, pour qui nous avons prié pour beaucoup d'années. Cette équipe a prié. Amy a une réflexion fluctuante avec Jésus et vit des situations familiales et émotionnelles qui sont chaotiques. À l'automne, elle parlait souvent de son désir d'avoir un parfum qui ne sent pas l'Arabie. Ces conversations tournaient autour de ce désir de nouveauté, de quelque chose de différent qui ne sent pas son ancienne vie. Elle voulait un parfum importé, quelque chose que quelqu'un pourrait lui rapporter de l'Occident. Pour moi, je leur dis, qui ne m'intéresse pas au parfum, cela ne résonnait pas vraiment. Mais je comprenais le désir profond. Des mois plus tard, alors que nous étions au Royaume-Uni pour un mariage d'équipe, nous passions devant la boutique hors taxe à l'aéroport et soudain Dieu m'a dit « Parfum pour Amy. Il y en avait plusieurs en solde. Alors j'ai senti quelques fragrances et j'en ai choisi une, sans savoir ce qu'elle aimait. Peu après notre retour, elle est venue nous voir et je lui ai offert le parfum. Elle était tellement excitée. C'est exactement le parfum que je voulais. Elle l'avait senti des années auparavant, quelque part. Et c'était précisément celui qu'elle espérait. Elle était émerveillée. C'était une belle occasion de lui rapporter que Dieu la voit, qu'il se soucie de ses désirs et qu'il l'aime. Elle répétait, « Je ne comprends pas comment tu as choisi celui-là. » Et je lui ai répondu, « C'est Dieu. C'est Dieu que te montre combien il t'aime personnellement. » Merci pour tout ce qui prie pour nos missionnaires, nos travailleurs. Nous voulons également donner un compte rendu des activités au Niger. Il n'y a plus de missionnaires occidentaux à cause de l'insécurité et de l'enlèvement d'un pilote en octobre dernier. Il est toujours en captivité avec les djihadistes. Nous pouvons continuer à prier pour lui et sa famille, comme Denise a dit. Cependant, Dieu est toujours à l'œuvre au Niger. Nous sommes en partenariat avec un pasteur qui nous avons établi dans le village de Kongu. Ali continue de partager la bonne nouvelle, d'enseigner et de former ceux qui l'aident. Il a commencé à enseigner à des jeunes hommes des compétences en menuiserie afin de leur permettre de gagner un revenu, puisqu'ils sont sans emploi. Son épouse Atou continue d'enseigner la couture à une dizaine de femmes, afin qu'elles puissent, elles aussi, accueillir une compétence et subvenir aux besoins de leur famille. Christophe continue d'offrir une formation agricole afin que les familles puissent apprendre à vivre de la terre et à produire les aliments essentiels dont elles ont besoin. Nous sommes également heureux de voir que le terrain a été acheté et nous voulons remercier tous qui ont contribué à cet achat. Cela a été un véritable cadeau pour eux. La construction commence sur le terrain du centre du ministère Ali Nuhu, c'est ce qu'on appelle le terrain là.
Un abri est en cours d'installation, fait de poteaux métalliques et des nattes de paille, afin d'offrir de l'ombre et une protection contre le soleil, le vent et la pluie. La construction d'un puits, d'un réservoir d'eau a également commencé. Que Dieu reçoive toute la gloire. Donc, toutes ces histoires portent un coup profond et un courage profond. Courage que Dieu seul donne. Pour notre équipe, nous avons les leaders et ils sont responsables pour l'équipe qui se trouve en Afrique du Nord. Ils travaillent avec les Soudanais et partagent ici une histoire. C'est en anglais. Donc, j'espère que ça va marcher. Mais c'est une petite histoire. In North Africa, we serve at the International Church and as team leaders for 4 other amazing Canadian Alliance families. But our primary purpose is serving among the least reached people groups of the Sudan. Since the 2023 outbreak of war, millions of Sudanese refugees have flooded into North Africa, making it the largest humanitarian crisis in the world. Thankfully, God does some of his most amazing work in some of the hardest places. Last year we asked God, how can we help the Sudanese encounter Jesus' love for them? God answered our prayer, introducing us to Sarah. Sarah has a miraculous story of coming to faith out of a very hard-line majority faith background, and is one of only 4 known believers among her tribe of over 1 million people. She has a vision to see millions of her Sudanese brothers and sisters come to faith in Jesus. Sarah and her co-workers live on less than $100 a month, but they had this audacious plan to visit 500 Sudanese families with food bags and gospel materials as a tangible expression of Jesus' love and care for them in their time of great need. Knowing the extravagance of Jesus' love, they asked God for 1,500 food bags to visit and bless each family 3 times. We told them the Alliance Canada family would be honored to help. 5 Sudanese evangelists, all first-generation believers, began carrying 25-kilogram food bags and gospel materials across the city, climbing up 10, even 12 stories by stairs in 40-degree weather. Some families were resistant and abusive, but most were grateful and willingly accepted the gospel materials despite a long history of animosity toward the church. And then there were the people expecting the evangelist's visit. Upon entering one house, the evangelist found a woman and her daughter were already waiting for them. The woman told the evangelist, "Explain this to me. The other day I laid out my prayer rug, but when I went to pray, I started singing Christian worship songs. I don't even know any Christian worship songs." They asked her, "Well, what did you do?" "I was so scared, I rolled up my rug and I stopped praying. The next day, I laid out my rug again, and this time I started praying in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." "Well, what did you do?" "Again, I was so scared, I rolled up my rug and I stopped praying. When my daughter came home, I told her what happened. She said, 'Mama, the exact same thing has been happening to me.'" The woman turned to the evangelist. "What should we do now?" When they told them about Jesus, they immediately accepted him and are now going through a discipleship process. Pray for Sarah and the many Sudanese like her, who have had a miraculous encounter with the risen Christ and now have a heart to share him with other Sudanese. Pray the Sudanese church would be established in North Africa and carried back to Sudan as peace returns and Jesus brings an everlasting healing and a new hope and a new future to his people. What do you do? So, we wanted to... Oh. On va continuer en anglais comme... Donc, je veux raconter une histoire. Nous avons un gars qui travaille avec le média. Il travaille pour l'Afrique du Nord et qui touche les gens avec l'évangile plus facilement parce que les gens qui ne peuvent pas accepter ou même parler dans leur pays,
il peut écrire et il peut écouter les messages. Et donc, c'est bon pour eux. Donc, je vais raconter une histoire, un homme que nous appellerons Abu, environ 50 ans, occupait autrefois un poste élevé dans l'armée yéménite. Il a une grande famille, environ 20 personnes, et récemment, son cœur a été touché et il est devenu convaincu que Jésus est la vérité. Mais au Yémen, il n'y a pas d'église sauf, pas de communauté chrétienne ouverte. Alors, il a fait la seule chose possible. Il était allé en ligne et a crié, « Je veux devenir chrétien et j'ai besoin d'un endroit sauf pour moi et ma famille. » C'est la réalité là-bas. Leur première question n'est pas « Comment puis-je grandir ?» mais « Comment puis-je survivre ?» Au début, nous nous demandions s'il cherchait simplement un moyen de quitter le pays. Mais en parlant avec lui, sa foi s'est révélée authentique et le danger aussi. Il nous a dit clairement, les chrétiens n'ont pas leur place au Yémen. Le destin est la prison ou pire. En raison de son ancien poste, il est surveillé de près. Il a déjà perdu son emploi à cause de sa foi. Il suit Jésus ouvertement. Il risque sa vie et la vie de ceux qu'il aime. Nous lui avons demandé s'il pouvait vivre sa foi discrètement. Sa réponse était simple. Pourquoi devrais-je vivre ma foi en secret si je peux trouver un endroit où la vivre librement? Son histoire soulève une question bouleversante. Qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas partir? Comment suivent-ils Jésus là où même son nom est dangereux? Voici ce que son histoire nous a montré. Des gens au Yémen viennent à Christ et nous sommes contents pour ça. Même ceux qui occupent des postes influents. Les réseaux sociaux sont souvent leur seule porte d'entrée vers d'autres croyants. Suivre Jésus là-bas, un vrai coup. La peur, l'isolement et des décisions qui changent une vie. Alors, comment nous pouvons répondre? Nous pouvons prier pour eux, pour le courage, la protection et la sagesse. La lumière de Jésus brille dans les lieux sombres. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que l'Évangile avance et que nous avons besoin de personnes qui prient régulièrement. Nous avons aussi les partenariats multiculturels avec l'Alliance chrétienne et notre équipe, ils ont commencé un partenariat avec l'Alliance de Amérique du Sud. Et nous avons un partenariat avec une dentaire, oui. Dentaire? Dentiste. Dentiste. I said dentaire doesn't sound right. Dentiste. Ils viennent de travailler avec eux. Donc, c'est vraiment, ils viennent de Chili, Alliance de Chili, et ils ont envoyé comme travailleurs. Donc, son nom, c'est Jamie, et pour lui, il a écrit cela. Nous avons eu 2 journées très intenses lors de cette dernière clinique. Nous avons pu travailler
environ 40 à 50 patients par jour. Ce fut une grande bénédiction de servir aux côtés de la Dr. Sarah et de son équipe dans le domaine dentaire. Les patients étaient très reconnaissants et heureux. Comme nos soins portaient sur la santé bucco-dentaire, nos conversations étaient davantage centrées sur les traitements dentaires, l'hygiène, les soins et la protection de bonnes habitudes de santé orale. Les échanges se concentraient donc naturellement sur ces sujets. Néanmoins, selon les coordinateurs, les familles étaient très satisfaites de chaque intervention. Je crois vraiment que c'était un espace de service significatif où l'amour de Christ pouvait être reflété auprès des enfants, des jeunes et des adultes. Ma prière est qu'à travers le traitement de leurs dents, ils trouvent non seulement un soulagement à la douleur, mais aussi des sourires plus lumineux et renouvelés. Nous vous demandons de prier avec nous pour que ces cliniques deviennent les lieux où les non-croyants viennent expérimenter l'amour et la compassion de notre berger, et où l'Esprit adoucit leur cœur et les prépare à entendre la bonne nouvelle. Dieu nous a tous appelés à aller vers les nations. On se trouve Matthieu 28, 18 à 20. Vous êtes-vous déjà demandé quel rôle nous jouons lorsque nous allons? À quoi ressemble ce aller? Toutes ces histoires, qu'elles viennent du Soudan, du Yémen, de l'Afrique du Nord ou du Niger, répètent la même vérité que Jésus enseigne dans Luc 15. Le berger poursuit encore la brebis perdue. Et il nous invite à nous joindre à lui dans cette mission. Quelques points pour nous aujourd'hui. Que nous soyons ici au Canada ou à l'étranger. Nous quittons le confort et la sécurité de nos foyers pour bâtir des relations afin que les gens voient Jésus dans nos vies. Nous prenons le temps d'apprendre à connaître la personne, peut-être une nouvelle culture, une nouvelle langue, montrant ici l'amour et le soin de Dieu. Nous donnons de notre temps pour l'écouter, leur histoire. Nous partageons Jésus, nous prononçons son nom et nous racontons son amour et le sacrifice qu'il a fait à notre place. Car nous ne pouvons pas payer la dette de notre péché. Nous prions pour eux, leurs besoins, leur traumatisme. Nous nous associons à d'autres qui vont. Nous nous déplaçons là où nous voyons Jésus agir. Nous allons rencontrer nos travailleurs internationaux pour mieux savoir comment prier, donner, aller ou envoyer. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le fait de laisser les 99 pour aller chercher le brebis perdu. Dieu nous commande d'aller dans le monde avec l'Évangile. Tout au long des Écritures, nous voyons Dieu envoyer son peuple. Et c'est par ces relations aimantes et un témoignage fidèle qu'il attire les gens à lui. C'est pourquoi l'Alliance Canada continue d'aller. Dans toute la Bible, les gens sont allés et c'est dans la relation que Dieu ramène ses brebis perdues.
Y a-t-il eu les moments où vous avez besoin d'une parole de Dieu et il a utilisé quelqu'un d'autre pour parler? Nous avons vu Dieu utiliser même un acte de service ordinaire et répété. Seulement remplir les barils d'eau à une pompe voisine 2-3 fois par jour et les apporter au chantier de l'Église. Pour conduire un mari qui ne croyait pas encore en Christ à la foi, simplement en observant mon mari servir jour après jour. Nous avons vu Dieu encourager l'unique croyant dans un camp de réfugiés, en ouvrant un espace pour que notre équipe de l'Alliance enseigne la gestion financière aux réfugiés. Grâce à cet encouragement, il a trouvé une église, 1 heure de route, mais il a trouvé une église. Il y amène sa famille et partage l'évangile dans ce camp. Qui viendra à Jésus parce que ce travailleur, ce croyant qui était seul, qui se sentait seul, a été fortifié. C'est à travers le corps de Christ que nous voyons Dieu déplacer des montagnes de résistance et amener des gens à lui. Mes amis, le cœur de berger n'a pas changé. Il voit encore les brebis perdues. Il connaît encore les brebis perdues. Il poursuit encore la brebis perdue. Et dans sa grâce, il nous invite, des gens ordinaires, dans les lieux ordinaires, à nous joindre à lui dans cette poursuite. Certaines des brebis qu'il nous envoie seront à l'autre bout du monde. Certaines seront de l'autre côté de la rue. Certaines seront dans des camps de réfugiés. Certaines seront dans nos propres familles. Mais chacune compte pour lui. La question n'est pas de savoir si le berger cherche encore. La question est, allons-nous le suivre dans sa mission, dans les lieux difficiles et sombres, là où les gens n'ont jamais entendu son nom? Que nous soyons un peuple qui va, un peuple qui prie, un peuple qui donne, un peuple qui porte les fardeaux avec joie, fortifié par l'Esprit. Un peuple qui reflète le cœur de celui qui nous a portés sur les épaules. Et que le ciel se réjouisse encore et encore parce que nous avons rejoint le berger pour retrouver ses brebis perdues. Nous allons prier ce matin en demandant que Dieu nous utilise. Peut-être il y a quelqu'un qui est appelé d'aller loin. Mais également, nous voyons qu'il y a les gens qui sont autour de nous. Ils ont besoin d'entendre la voix du Seigneur, de le connaître dans leur cœur. Donc, demandons à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour toi aujourd'hui? Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce matin.